Bonjour, dans ce webinaire, nous allons voir comment créer un dossier modifié, un dossier de transit. Nous allons cliquer sur dossier pour avoir la liste des dossiers. Donc on a la liste des dossiers, etc. etc. On a le numéro de dossier, date d'ouverture, les infos sur le client, référence client, agence, etc. Le dossier en lui-même, progression, suivi, et le financier du dossier. Donc nous allons voir comment ajouter un dossier. Donc on va sur ajouter, là, on clique sur ajouter. On choisit normalement l'agence ou le siège, ou ça dépend, c'est un logiciel multi-agence, l'activité, transit. On va choisir par exemple import maritime, dossier import maritime. La date d'ouverture, normalement, ça donne la date du jour, mais on peut la changer. Le régime obligatoire, parce que si on veut créer son régime, on aura un message. D'accord? Donc, on crée, on sélectionne un régime, par exemple, mise à la consommation, à titre d'exemple. On clique sur créer. Et on aura un numéro de dossier avec sa date d'ouverture, le sens, le transport, etc. Donc, voilà comment créer un dossier transit. Donc, pour saisir, on vient cliquer ici pour choisir le client, par exemple. Le client, le contact du client qui nous a donné un dossier ou pour info, référence client, référence du dossier chez le client, le tiers, ça veut dire on est sur l'import, c'est-à-dire le fournisseur de notre client, d'accord? On clique ici, on a une liste, on peut rajouter, quand on trouve pas le tiers de notre client, on peut le rajouter ici, d'accord? La valeur facturée, ça veut dire la valeur sur notre facture fournisseur, la devise, tac, euro, poids. On met par exemple 20 000 kilos, l'Incoterm CFR, le bureau 301, magasin liste, par exemple DHL, ok. Jusqu'à ce point, c'est bien. On a fait rentrer ce qu'il faut. La provenance, par exemple, je sais pas, le client de France. Jusqu'à ce point-ci, on enregistre. Voilà. Voilà. Donc, on a notre dossier ici. Il est là. Avec ses petits résumés. D'accord? Poids brut, valeur, etc. Soit on clique pour le modifier, soit on clique sur modifier, ou on double-clique sur la ligne. Donc, on modifie, voilà. On aura automatiquement la page ou la fenêtre pour le transit, mais on peut sélectionner transport international pour sélectionner la compagnie, par exemple, la compagnie, le VL, et les informations qu'on désire. Là, on a moyen de saisir le transbordement, la marchandise et le colisage, par exemple, nombre de colis 52, colisage 52, colis ou palettes, désignation pièces, etc. On peut remplir les champs souhaités, l'assigner, les conteneurs, s'il y a plusieurs conteneurs, on peut les saisir, etc. Le type, dry, conteneur, tac, 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 numéro de scellé, marchandises sur le transport, le lieu d'enlèvement, déchargement et de restitution. Ok. On peut aussi saisir, on va sur transit pour continuer la saisie sur le transit. Il y a la DUM, on peut saisir la DUM, le répertoire. Là, la DUM par exemple
309 010 2025. Tac, tac, tac. Les points sont automatiques, on les saisit pas. D'accord? On a la date, oui, code bureau 309, donc il y a une erreur, parce que là j'ai commencé avec 309 pour la DUM, et là au bureau, il y a ces 301, donc je remets 301, ok, là, la date de la DUM, le répertoire, je mets 2, je sors, il me dit que le numéro de répertoire existe sur le dossier, tac, 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 donc, ce répertoire existe déjà, d'accord? Sauf que, moi je connais pas le répertoire suivant, donc, je mets, il me sélectionne, voulez-vous le numéro 2812 comme numéro de répertoire? Je lui dis oui, ok, donc voilà, mais il faut faire attention, là, il faut vraiment faire attention pour le numéro de répertoire, ok, on a déjà désignation marchandise, on a saisi ça, donc on doit saisir les valeurs déclarées. Donc là, on a la valeur qu'on a saisie en haut, elle est là, 15 000 euros. Donc le cours, on va mettre, je sais pas, 10,96 par exemple. Le fret, normalement, on doit faire sortir, quand c'est CFR, on doit faire sortir le fret de la valeur. Donc, 1200. D'accord, voilà, le fret c'est 13 000. Frais compagnie, par exemple, tout ce qui est Marsa Maroc, etc. La facture. Donc là, on a, si vous avez remarqué, l'assurance, elle n'est pas calculée. Parce que là, on a un dossier sans assurance. D'accord? On fait un double clic droit. Et on clique sur assurance, comme ça, pour la calculer, sinon, on désactive l'assurance. Donc, on la laisse. 533. Voilà. Donc, notre valeur totale déclarée, elle est de 180 000, 585 000. Elle est déjà calculée. Tranquille. On valide. Voilà. On a la valeur totale. D'accord? On saisit. On enregistre. Et on aura la valeur déclarée, le poids brut, etc. Pour terminer notre saisie, on ouvre le dossier. On va voir la partie article. D'accord? Donc c'est là où on saisit, là on fait la ventilation des articles. Là on a les articles saisis et là tous les articles consolidés. Ça veut dire il nous fait un résumé où il rassemble les articles de même nature, de même nature. Oui. Donc je viens là, je mets ajouter, je cherche nomenclature. Par défaut, il me donne les nomenclatures déjà saisies pour ce client. Il n'y en a pas. Je peux faire rechercher. Je mets pièce ou je mets, je sais pas, je mets un chapitre, par exemple 58.02 si ça existe. Bon, tissu. On va faire tissu. Ok. D'accord. Origine. On met par France. Quantité. Tissu c'est 20, donc tissu c'est 123 1230 normalement kilo brut. Ça dépend, on choisit ce qu'on veut. Le point net, on laisse 1230. OK. Valeur en devise, c'est la valeur sur la facture. D'accord. On a une valeur de 15 000 euros, donc ça c'est 5 200 euros par exemple. Donc on a automatiquement la règle de 3 pour la valeur déclarée, c'est 62 000. D'accord, j'active. Je cherche s'il y a une convention. Tac. Il n'y a pas de convention sur cette nomenclature par rapport à l'Europe. D'accord, c'est déjà 10%. OK. Donc, si on remarque là, le droit d'importation c'est 10%, droit de douane c'est 6261, et il y a une TPI,
Donc la base de TVA c'est 69 021, taux c'est 20%. Montant de TVA c'est 13 800. Le montant total pour cet article c'est 20 223. Donc j'enregistre. Tac. J'ai un petit résumé sur cet article-là. Et j'ai un résumé sur les articles consolidés. J'ai une autre option. On a une autre option, c'est on importe les articles via Excel. D'accord? On suit la structure du fichier Excel. Ça veut dire on suit là c'est la nomenclature, quantité, valeur, etc. On importe et l'application fait tout le calcul. D'accord? Jusque là c'est bon. On revient sur transit. Droit de douane. Donc on aura déjà droit d'importation 6000, etc., etc. Redevance informatique, normalement c'est 150. Et on termine notre saisie. Quittance, numéro de quittance, la date de la quittance, paiement si c'est paiement à crédit, numéro du paiement à crédit. On peut aussi, on clique sur engagement, on ajoute un engagement, fiche engagement partiel, parce qu'on peut choisir un engagement partiel ou global. Donc, on voit les engagements pour ce client, il n'en a pas, rien d'enregistré. J'en rajoute un, par exemple. Le client 1004. Numéro d'engagement, c'est BG TACNA du premier. Pour la banque, si on a la liste des banques, c'est bon. S'il a une banque. La valeur, on a une valeur de 20 000 euros. Pour un poids de 25 000 kilos, 25 tonnes. Et on a la valeur. Ici, la valeur à solder. Donc voilà, on a les engagements non soldés. On clique et on met, là, on a un dossier de 15 000. Donc on fait 15 000. Tac, pour un poids de 20 000. Ok. Donc on a l'engagement, on voit. S'il y a des consignations, on peut les saisir. Consignation d'origine, numéro de quittance, montant consigné, remboursé ou pas. Et on peut faire une recherche sur tous les dossiers à consignation d'origine ou de valeur, avec leur numéro de quittance, etc. Voilà, pour la saisie d'un dossier, c'est très 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 simple et je vous remercie et au prochain webinaire.